Est-ce qu'une association peut gagner de l'argent? Oui, si ça peut resservir plus tard. Oui. Bien entendu qu'une association peut gagner de l'argent, ça revient à ce que je disais avant, qui dit salarié dit argent. On n'a pas de salarié si on ne gagne pas d'argent. Une association peut-elle gagner de l'argent ? En France, une association est définie par la loi 1901 comme étant une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Dès lors qu'elle remplit toutes ces conditions, l'association dispose de plus ou moins de prérogatives selon qu'elle soit déclarée, reconnue d'utilité publique ou agréée. Mais l'association déclarée qui ne remplirait pas ou plus les conditions visées pourrait être requalifiée en une autre forme juridique, car les associations à but non lucratif ont pour objectif de poursuivre une activité autre que commerciale. Cependant, cela ne signifie pas que les associations ne peuvent pas générer de l'argent ni percevoir des ressources financières. L'association peut bénéficier de dons, de subventions, de cotisations des membres, de sponsoring et parfois de mécénat, mais aussi de recettes liées à des événements, des prestations de services ou vente de produits. Les financements privés représentent plus de la moitié du budget des associations. La particularité réside dans le fait que les fonds de l'association ne sont pas distribués aux membres, mais bien utilisés pour atteindre les objectifs statutaires. Les associations peuvent donc générer des revenus pour financer leurs activités et parvenir à la réalisation de leur mission. Le but étant de maximiser l'utilisation des ressources de manière stratégique et transparente. Par ailleurs, une association à but non lucratif peut choisir d'exercer une activité dite commerciale, de manière régulière ou occasionnelle, ce qui entraînera des conséquences fiscales. En effet, la recherche de profit implique la soumission aux impôts, tels que la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés, ainsi que la contribution économique territoriale. Toutefois, une association qui déciderait de mener une activité commerciale pourrait continuer d'être exonérée d'impôts dits commerciaux, sous certaines conditions. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans un CDOS ou CROSS de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour un accompagnement individuel ou pour participer à une formation.